Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de mes 5 favoris. Je voulais faire une vidéo un peu favori avant vraiment de passer aux favoris de l'année. Donc, et en plus, il y a des choses que vraiment j'ai découvertes il y a 15 jours, 3 semaines, et que honnêtement, j'adore. Donc, c'est parti. Donc, première chose, honnêtement, je pensais pas aimer parce que j'avais jamais testé cette marque en tant que eau micellaire. Enfin, là, c'est marqué un toner, mais toner eau micellaire, c'est un peu pareil. C'est ça, c'est de la marque Nivea. C'est la Shine Control Toner. Donc, moi, il faut savoir que niveau eau micellaire, j'aime bien quand même que l'eau micellaire fasse quand même quelque chose, que ce soit pas juste de l'eau. Et franchement, celle-là, je la teste depuis presque une semaine. Et franchement, honnêtement, je l'aime beaucoup. Je pourrais clairement la comparer à la Sephora. C'est honnêtement la même chose. Je pensais pas parce que je l'avais trouvée par hasard à Alcyon. Je ne sais absolument pas si elle est commercialisée en grande surface, donc je pense que je regarderai, ou alors sur Amazon, parce que des fois sur Amazon ils font des lots de 2, voire de lots de 3, etc. Et ça vaut plus le coup. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Le packaging, il est comme ça. Il y a l'odeur, mais je sais absolument pas. Ça, il y a de l'algue d'océan. Donc c'est peut-être ça l'odeur, mais franchement, je l'aime beaucoup. Quand je la mets, je me sens vraiment, comment je peux dire, nettoyée. C'est pas juste de l'eau. Franchement, j'étais vachement étonnée par ce toner au micellaire. Parce que je me suis dit, bon, je vais la prendre, mais honnêtement, est-ce que ça va faire vraiment quelque chose? Et au final, je l'aime beaucoup. J'utilise vraiment plus que celle-là en ce moment. C'était la prochaine au micellaire, donc ça tombait bien. Et j'étais vraiment curieuse. Et pour le coup, là, c'était vraiment une bonne découverte. Donc, c'est celle-là. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à un parfum que honnêtement, j'ai senti une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette odeur. Je l'ai découverte, il me semble que c'est à la soirée Gold de chez Sephora, donc il y a quand même presque un mois. Si je dis pas de bêtises, je suis en train de réfléchir. Et en fait, c'est celui-là. Donc, je l'ai eu par hasard. Enfin, par hasard. Je l'ai eu en échantillon, mais en échantillon de quand même 10 millilitres. Donc, voilà. C'est celui-là. Donc, c'est l'interdit de Givenchy. J'aime aussi beaucoup le l'Irresistible. C'est aussi de chez Givenchy. Si je dis pas bêtise, parce que voilà. Donc, c'est l'interdit. Et mon dieu, cette odeur, c'est une grosse chose. Par contre, je le mets quand j'ai une soirée ou quand j'ai vraiment envie de sentir bon et longtemps. Donc, une soirée comme ça, enfin, tout le monde le connaît, hein. Mais honnêtement, je pense que je vais me l'acheter pour mon Noël parce que j'aime vraiment beaucoup cette odeur. Et c'est un des rares qui ne me font pas éternuer. Je vais essayer. J'aime tellement cette odeur. Et par exemple, j'ai 2 parfums qui me font éternuer quand je les pchite. Au bout de 2 secondes, au bout de 2 secondes, ils me font éternuer genre 1 ou 2 fois et après ça stoppe. Il y a le terre de lumière de l'Occitane qui me fait éternuer à chaque fois. Et il y a il y en a un autre, mais je sais plus. Sûr, il y en a un autre, mais je sais plus. C'est lequel. Mais celui-là, il me fait absolument pas éternuer. Donc je ne comprends pas pourquoi
certains me font éternuer. Je pense que il doit y avoir une note ou une centaine qui me font éternuer. Donc voilà. Mais celui-là, il sent très bon. Je pense que je vais me le prendre pour Noël parce qu'il sent tellement bon. Il n'est pas tellement cher. Moi, je le prends en général maintenant. Je prends mes parfums en 50 ml maximum. Parce que 100 ml, ça sert à rien, je les finis jamais. Ou alors vraiment quand je l'aime. Mais celui-là, ils sont tellement bons. Je l'avais mis pour aller chez ma tante. Pour aller manger chez ma tante et mon oncle. Et elle m'a fait la bise, normal. Elle m'a dit, oh, tu sens bon et tout. Et j'avais mis ce parfum. Donc c'est la première fois qu'on me dit que je sens bon avec un parfum. Donc je pense que c'est celui qui me convient et j'aime beaucoup. Ce parfum, franchement, a un gros coup de cœur. Et je peux vous dire que je suis hyper compliquée au niveau des parfums, même si je le suis beaucoup moins de ma mère. Ensuite, on va passer au maquillage. Je voulais vous parler de deux fonds de teint. C'est quasi la même chose, honnêtement. Il y a du Nils et du Maybelline. Oui. Donc c'est ce fond de teint là. Alors moi, bizarrement, là, avec le froid, avec la saison qui change, j'ai vraiment envie de couvrance. Et du coup, j'ai retesté le 10 Stop, One Stop. Et je ne mets que celui-là, si je mets pas celui-là. Franchement, je l'aime beaucoup. Il tient de ouf. Par contre, moi, j'ai la teinte porcelain. Et je pense que elle est un petit peu trop claire. Donc, je vais voir samedi. Donc, quand vous aurez vu la vidéo, je serai déjà allée. S'il n'y a pas la teinte 4 du coup, parce qu'elle est limite claire, je verrai, je ferai la différence en magasin. C'est vrai que sur le site c'est un peu compliqué, mais franchement si vous voulez un fond de teint avec une couvrance juste parfaite, moi c'est vrai que là en ce moment j'ai un bouton là, j'ai des rougeurs et franchement ça couvre de ouf. J'hésite même à me tester le Huda, le Sofita, je sais plus. Mais ce petit fond de teint, franchement, je l'aime beaucoup. Quand je l'ai testé la première fois, je me suis dit non, ça va, mais c'est pas où je vais le mettre en soirée. Au final, je le mets en journée. Il tient franchement vraiment pas mal. J'ai une peau nickel. On voit absolument pas mes pores, ce qui m'arrive le plus souvent. Et c'est vrai que je l'aime énormément, ce fond de teint. Et je pensais pas, honnêtement. Et dans le même style que j'ai redécouvert, c'est le Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation. C'est celui-là. Alors, je l'ai testé il y a très longtemps, il y a plus d'un an, je l'avais testé en vidéo. J'avais pas beaucoup aimé, je l'avais aimé, mais sans plus, honnêtement. Aujourd'hui, quand je mets pas celui-là, je mets le Nils, et ainsi de suite, je switch, parce que c'est clairement la même chose, sauf que le Maybelline, il est rosé, enfin, il est un chouïa rosé, donc c'est je tousse. Et du coup, c'est un poil moins naturel, mais franchement, c'est trop la même chose. Même flacon, même couvrance. Et franchement, je vous dis, je mets que ce fond de teint-là. Je mets plus celui-là, il faut que je teste. Celui de chez Sephora, le nouveau là, il faut que je teste parce que je pense que c'est la même chose. Franchement, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je cherche une grosse couvrance. Donc dites-moi si vous avez déjà testé le Huda Beauty parce qu'il me donne beaucoup envie. Franchement, je vais regarder dans mes fonds de teint et c'est vrai que j'ai beaucoup de fonds de teint peu couvrants et c'est pas ce que j'ai envie en ce moment. Donc dites-moi si vous l'avez testé le Huda parce que honnêtement j'ai vraiment envie de le tester. Je peux pas dire je vais acheter, je vais demander un échantillon parce que honnêtement dans mon Sephora à moi j'ai pas le stand Huda Beauty donc c'est un peu compliqué. Je vais peut-être me renseigner au samedi au Sephora de la Toison d'Or si j'ai le temps, mais j'ai vraiment envie de le tester, il me donne vraiment envie. On va passer à la dernière catégorie, c'est-à-dire une catégorie lèvres. Et je me suis dit, mais comment
j'ai pas pu les mettre dans mes favoris. C'est-à-dire que j'avais pas compris. C'est le rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est les... Je crois que c'est les Peach, je crois. Et je sais qu'il y en a une d'entre vous, Cindy, si tu... Bisous. Qui a craqué, je sais plus pour laquelle teinte. Il me semble que c'est la Sunday Funday. Je ne sais plus, mais c'est une teinte une autre. Moi, je porte que ce rouge à lèvres en ce moment. Franchement, c'est une grosse tuerie. L'odeur, tout le monde ne va pas aimer, ça c'est sûr et certain. Mais ça sent la pêche et la figue, mais de ouf. Je trouve pas que ce soit très chimique par rapport à d'autres odeurs, mais c'est un truc de ouf. Si je pouvais avoir un parfum de cette odeur, mais c'est un truc de malade, franchement. Je vais vous faire les swatchs. J'en ai 4, mais c'est vraiment les 2 teintes que je mets tout le temps. Donc j'ai le Sunday Funday, qui est vraiment une espèce de marronné. Voilà. Et franchement, la tenue est vraiment ouf. Sachant que c'est des rouges à lèvres en raisin. Et en général, les rouges à lèvres en raisin, au bout de, je sais pas moi, 2 heures, ils partent. Ou même quand vous mangez ou vous buvez, au bout d'un moment, ça s'en va. Des fois, pas très joliment. Que franchement, ceux-là, ils tiennent. J'ai beau manger, j'ai beau boire, j'ai pu boire, etc. Et franchement, ils tiennent. Alors oui, ils partent un peu, mais c'est pas moche. Et franchement, pas forcément besoin de faire une retouche. Donc, c'est plutôt cool. Donc, sachant que c'est des conforts mat, c'est vraiment la vérité. C'est-à-dire que moi, j'aime plus trop les mats. Et franchement, je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai le Self on the Peach, qui est plus rosé. C'est un peu le même style, mais celui-là est plus foncé et un peu plus rosé quand même. Là. On dirait pas qu'il y a une grosse différence, mais je peux vous dire que s'il y a une bonne différence. Et franchement, je les aime d'amour. Je les aime même pas même en reprendre d'autres teintes parce que j'ai tellement peur que ce soit une édition limitée ou quoi que je les aime vraiment beaucoup. Je pense que ça avec le suivant. C'est de chez Wet n Wild. Alors oui, Wet n Wild. Normalement, je devrais pas en parler parce que je voulais faire une vidéo spéciale et au final, je pense que je vais reporter un peu parce que j'ai d'autres vidéos à faire même avant. Donc c'est les Liquid, attends, c'est les Mega Last Liquid Cat Sweet. Donc c'est les Liquid Matte de chez Wet n Wild et mon dieu, ils sont tellement bien. Je pourrais tellement les comparer au Golden Rose. Et d'ailleurs, j'avais fait un live sur Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta, qu'est-ce que vous faites? Parce que je suis tout le temps sur Instagram. Même si je vous avoue qu'en ce moment, ça bug de ouf. Et apparemment, je suis pas la seule. Donc, qu'est-ce que vous faites Instagram? Je fais tout le temps, enfin un peu moins en ce moment, mais je fais souvent des lives, soit des lives normales où on parle, etc. Soit des lives où je me maquille. C'est assez intéressant. Donc celui-là, c'est la teinte qui me plaisait le plus. C'est le Nudie Patouti. Et c'est une couleur que j'aime. C'est la couleur que je mets la plupart du temps. Mais vraiment quand je suis maquillée, parce que sinon ça fait trop cadavérique. Donc il est là. Et c'est un peu un marron avec du violet mais avec du gris. Enfin c'est un peu un nude pour moi parfait. Franchement, j'aime trop cette couleur. J'en ai 2 autres que j'aime aussi beaucoup, qui sont plus dans les teintes rosées, mais je voulais mettre cette teinte-là, parce que c'est ma teinte, notamment coup de cœur, que je mets pratiquement tout le temps. Et c'est vraiment un mat confortable, et qui tient de ouf, parce que j'avais mis pour l'anniversaire de ma nièce et mon neveu, donc 15 jours de ça, si je dis pas de bêtises.
Et en fait, je me suis maquillée à 9h du matin. Et je suis rentrée chez moi, c'était 17h. Donc, c'est assez large comme pour tester. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai pas arrêté de manger. Donc, je peux vous dire que j'en avais encore. Il était toujours là. Il n'a pas bougé. Et Wet n Wild, c'est dispo dans les carrefours. Franchement, je vous conseille de tester cette marque parce que voilà, elle a l'air quand même pas mal et c'est vraiment pas cher. Je crois que celui-là il coûte 4,50€, donc c'est pas cher du tout. Hein. Vraiment, surtout que la qualité elle est ouf. Donc voilà pour ce rouge à lèvres de l'amour. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que en ce moment je suis vraiment concentrée sur le make-up. J'aime trop ça. Donc dites-moi, j'avais peut-être l'envie de vous faire une vidéo où je vous fais un espèce de tuto pour Noël. Je sais pas si ça vous intéresse parce que je pense qu'il va en avoir énormément et j'ai pas envie que ce soit trop. Donc dites-moi en commentaire. Franchement, les commentaires, je les lis tous. Je vous réponds pratiquement à chaque fois ou alors je les aime. Je mets le petit cœur. Et franchement, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça me fait tellement, mais tellement plaisir. Et je vois que mon travail, quand même, paye. Malgré que, voilà, en ce moment, j'ai quelques petits soucis niveau caméra. Mais grâce à mon téléphone, je peux vous filmer quand même des vidéos. Même si je vous avoue que je peux pas non plus tout filmer parce que, voilà, mon téléphone n'a pas une batterie de ouf. Donc voilà, mais dites-moi si vous avez des idées de vidéos parce qu'en ce moment je suis un peu en manque d'inspiration, même si je tiens mon rythme à 2 vidéos par semaine, plus des vlogs, mais c'est vrai que des vlogs du coup j'essaye de prendre de l'avance sur les vidéos principales et après je pourrais vlogger parce que j'aime pas faire tout en même temps, je me mélange et c'est ça. Enfin, c'est un peu compliqué donc dites-moi vos idées de vidéos si vous avez des suggestions. Quels sont vos favoris? Je vous demande beaucoup de choses, mais c'est cool d'interagir ensemble. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. C'est hyper important et ça montre que vous êtes là et que vous aimez aussi mes vidéos. Mettez des pouces en l'air parce que pareil, je vois si vous aimez ou pas. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.